Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie d'adaptation du template générique. Nous avons parlé d'introduction, de la première partie qui est plus une structuration et une simplification. Hein. Souvenez-vous, on a enlevé deux équipements modules, on a renommé et on a regroupé de manière différente dans certains folders. On a mis en cohérence les variables return persistantes pour les positions des axes et on a ajouté les poufs for implicit check. On va à présent commencer véritablement la partie indexation des axes et dans cette partie, nous allons principalement travailler sur l'équipement module 2 qui a deux axes. Donc on revient sur le template. Si on regarde donc les parties principales, hein, donc ça se passe dans l'init, start et init module, et la deuxième partie c'est le logic active. Donc on l'a créé tout à l'heure avec une section vide. Également dans submodule, il se passe beaucoup de choses dans submodule. Dans submodule, on retrouvera toujours un function block module controller, un function block axis module controller et un function block axis module par axe. Ici, c'est un cas particulier, un petit peu à l'image de ce qu'on avait tout à l'heure dans la première partie pour l'équipement module Charlie. On a, pour des questions de compatibilité, on a conservé un axis module avec des interfaces un petit peu différentes. On ne va pas utiliser ça. Hein. Aujourd'hui, on n'utilise que ces versions-là simples. Donc, on va supprimer ceci et le remettre comme le premier axis module. Donc, dans la déclaration, on se rend compte que le premier axis module, il est bien de la librairie axis module déclaration standard. Le 2, par contre, lui, il est défini localement dans le projet, donc browse go to definition, il est ici. On va désactiver ceci pour ne pas l'utiliser. Donc pour ce faire, je clique sur Property et Build Exclude from Build. Donc il ne sera plus compilé, il va passer en grisé. Et si maintenant je compile, je vais avoir une erreur. Voilà, effectivement, il ne connaît plus cette définition. Eh bien, tout simplement, je vais redéfinir le function block slave 2 à l'image du slave 1 pour avoir quelque chose d'identique. Et dans le submodule, je vais supprimer ceci et alors je peux même supprimer le commentaire et je vais copier-coller le 1 que je vais adapter, décliner vers le 2. Donc, ça sera le slave 2. Il utilisera AST submodule interface 2 et la structure st slave 2 interface. Je sauvegarde, je compile. On commence à imaginer hein, la duplication des axes au travers cette simplification. Voilà, c'est fait. C'était la première étape. Dans ce qui concerne, et j'y reviens encore, l'indexation, on se rend compte que, en fait, si je reviens sur cette vue-là, IQSTExceptionList est pareil sur tous les axes. Donc ça, c'est très pratique. STLogDataList, c'est pareil. Ici, AST submodule interface, quelque part, c'est déjà indexé. On est déjà dans un tableau. Hein. Par contre, cette structure-là n'est pas encore indexée. Eh bien, on va le faire. C'est parti. Alors, on avait... Où sont ces structures? Elles sont là. Donc, au lieu d'avoir deux structures distinctes, ici et ici, on va créer, je le fais en avance, je supprimerai après, array of structure slave interface, et on ne va pas l'appeler slave. Alors, avant de faire ceci, je vais y aller en deux temps. Slave interface, je vais le refactorer. Je vais le refactorer en axe 1
ST axe 1 interface. J'en fais de même pour le 2. Refactoring. ST axe 2 interface. OK, voilà. Et maintenant, je vais créer AST axe interface comme étant un array de 1 à 1 jusqu'à number of submodules of, voilà, je crée un tableau d'axe interface. De même ici, je vais renommer ceci par refactoring CUDI constante axe 01. Voilà, et j'en fais de même pour le 2. Refactoring CUDI axe 02. Voilà. Maintenant, alors je vais mettre en commentaire la structure d'axe interface et je vais la remplacer en particulier dans les initialisations. Init axe 1. Je vais remplacer ici, donc copier, CTRL H pour remplacer. Je vais remplacer ceci par AST axe interface de CUDI axe 01. Donc je passe de la variable élémentaire à une variable d'un tableau. Est-ce que je ne me suis pas trompé? CUDI axe 1, les espaces, les underscores, apparemment c'est bon. Dans l'init axe 1, donc je n'applique ce search and replace que pour l'active editor. Replace all. Voilà, je n'ai plus de texte surligné, donc a priori je n'ai pas d'erreur. Je vais faire la même chose pour init axe 2. Donc axe 2 et là c'était st axe 2 interface. Replace all. Voilà. Je peux maintenant mettre en commentaire mes deux structures d'axe. Il y a un endroit où il va me falloir modifier, c'est ici. Donc c'est AST axe interface de, je vais recopier ceci, CUDI axe 1. Et pareil ici. Voilà, je compile. Alors ici, voilà, quelque chose de, on y reviendra, hein, les update struct, voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc là, je vais remplacer pareillement, je recopie ce texte pour l'axe 2, pour l'axe 1. Voilà, je n'ai plus d'erreur. Et je retrouve ici donc des déclarations fondamentales au niveau de l'équipement module. Donc les axes interface et ainsi que le AST submodule interface. Voilà, je suis en tableau ici, ici. Dernière étape, et on le voit tout naturellement arriver, hein, ce sont ces deux function blocks qu'on va passer maintenant en tableau également. Allez, c'est parti. Donc, on va créer, alors pareil, un slave, c'est pas approprié. Refactoring, ça va être FB axe, je vais le mettre en anglais, axis 1 module. OK. FB refactoring
axis 2 module. OK. Voilà. Et comme j'ai fait tout à l'heure, je vais recréer un tableau. Donc ici, c'est axis module. Et ici, ça sera FB. Ça sera un array of function block. Voilà. Maintenant, ici, je vais mettre un commentaire. Et dans le submodule, je vais remplacer par ici. Alors, je vais copier cette partie-là. OK. Array function block axis module. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Où est-ce qu'elle est? Oui, le 1, il ne le faut pas. Voilà. Voilà, là, il n'y a plus d'erreur. Je fais la même chose pour l'axe 2. Et à présent, tout est indexé. Il en manque encore. OK. Alors là, je suis sur l'axe 1. C'est bon. Et le même sur l'axe 2. Voilà, il faut faire très attention hein, dans ces copier-coller. Bon, moi je suis maintenant bien à l'aise, mais voilà. Voilà, on va continuer. Ici, c'est pas slave 2, mais ça sera axis 2. Voilà. Et pareil ici pour axis 1. Axis 1. Bien. Il nous reste à indexer donc ce qu'on a dans submodule, ces deux parties-là. Pour ce faire, je vais ajouter ici une section, parce que c'est beaucoup plus facile à faire en structuré, je vais ajouter une section execute. Ah oui, c'est drag and drop. Voilà, une section execute. Alors, je vais préparer mon code dans le Logic Active et je viendrai le copier là, tout simplement parce que l'écriture est plus facile. Donc je vais tout simplement insérer l'appel, donc je copie-colle ici, je prends le radical, ici j'appuie sur F2 pour faire venir la fenêtre d'input assistante et je vais insérer ici cette commande. Voilà, AFB Axis Module. Comme ça, j'ai le prototype de ma fonction et je vais pouvoir la faire boucler. Donc, je vais faire une boucle, je vais déclarer une variable d'index. Je me mets à la fin des déclarations et je crée une variable UDI index boucle. Par exemple, on pourrait mettre ce qu'on veut, UDInt. Les axes sont des UDInt, donc on va respecter ceci. Je copie. Dans le Logic Active, je vais faire une boucle for UDI index boucle, 2 points égale. Alors, je vais chercher mes plages. Donc, je pars de CUDI axe 1 et je vais à number of submodules by 1, d'où j'exécute le function block avec l'indice de la boucle. Je vais le mettre à la ligne pour que ça soit plus facile après à lire quand on le copie-collera dans l'autre section. Alors important, hein, un code qui est bien présenté, c'est souvent des bugs en moins. And for. Et je vais recopier eh bien, les mêmes choses. Alors l'init, c'est pas ça. Update struct n'a plus besoin.
Voilà, je vais recopier donc AST submodule interface qui rentre dans standard module interface avec l'index de boucle. Ensuite, exception list, lui, il n'est pas indexé. Log data list ici. Et le dernier, AST axe interface, qui lui est indexé. Voilà. Et ce code-là, je le coupe et je vais le coller dans ma section ici. Voilà. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sous forme structurée, j'ai mis du langage structuré dans une section en FBD. Voilà, c'est une souplesse qui peut être intéressante. Ici, le enable, il est à true. Je sauvegarde. Voilà. En fait, j'ai mis sous forme d'une boucle quelque chose que j'avais ici sous forme itérative. Enfin itérative, sous forme, on va dire linéaire, non bouclée. Ça sera beaucoup plus facile d'utiliser cette écriture-là, parce que quand j'ajouterai des axes, je ne ferai que changer la valeur de mon UDI number of axis, toute la boucle s'auto-adaptera. Et on le verra, quand on ajoute ou qu'on enlève des axes, le risque c'est d'oublier un certain nombre de traitements. Donc plus on peut les automatiser, et mieux c'est. Ici, je peux supprimer, je compile. Voilà, je n'ai pas d'erreur. Donc là, je suis maintenant indexé au niveau du traitement des axes. Je retourne sur la présentation, voir où nous en sommes. Les logiques actives sont faites, les axes sont indexés et on a mis la boucle dans le submodule. J'en ai fini pour cette deuxième partie. Dans la prochaine étape, on mettra en œuvre ce que nous venons de faire pour vérifier que tout fonctionne correctement. Je vous remercie.